Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, on va regarder les Verseaux, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars. Ok, c'est intéressant, 2 d'épée à 2 de bâton. Alors, ce sont des cartes de choix. 2 d'épée, 2 de bâton, ce sont des cartes de choix. Alors, le 2 d'épée, en influence extérieure dans votre vie sentimentale, parle d'une situation ou d'une décision qui doit être prise. Mais on peut refuser clairement de voir la vérité avec le 2 d'épée. On vous met face à un choix difficile. Voyez. Alors, on peut préférer ignorer la réalité ou éviter de prendre position. Mais cette influence extérieure, les Verseaux, elle vous met au défi de faire face à la situation avec lucidité et de prendre des décisions éclairées, même si ça implique d'affronter des vérités inconfortables. Vous voyez? On va regarder pour vous les Verseaux. Allez. Verseau sentimental, mars 2000. J'en ai combien? Ouais, j'en ai 2, je les prends. Mars 2025. L'As de bâton. Le 9 de coupe. Verseau sentimental. Mars 2025. Ok. L'étoile. C'est un peu de travers, bon, je mettrai droit après, c'est pas grave. Pour les Verseaux sentimentales, mars 2025. Ok. Valet d'épée et cavalier d'épée. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Allez, on commence. L'As de bâton. L'As de bâton, c'est votre énergie à vous en ce mois de mars, les Verseaux. Alors, c'est un potentiel de renouveau de passion. C'est de l'élan. On a envie d'initier quelque chose de nouveau en amour avec l'As de bâton, vous voyez. Alors, vous avez un nouvel intérêt amoureux pour quelqu'un, vous avez un désir de raviver la flamme dans une relation existante. Ouais, ça peut parler de potentiel romantique, mais c'est quand même le fait de se sentir relativement enthousiaste. Je pense qu'il y a des Verseaux là qui sont prêts à se lancer dans de nouvelles aventures amoureuses avec l'As de bâton. En tout cas, vous allez être dans cette énergie. Ouais. Et le bâton, c'est la passion, c'est le feu. Ouais. Ok. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. On veut de la satisfaction émotionnelle, on veut du bonheur, du contentement. Je veux une relation où je vais me sentir aimée, comblée, en paix avec moi-même. Je veux une relation qui m'apporte de la joie, de la sécurité émotionnelle et un sentiment d'épanouissement personnel. Je veux une connexion authentique, profonde, où je peux être moi-même, où je peux partager mes joies, mes peines avec un partenaire compréhensif, aimant. Enfin, en gros, vous voulez une relation qui vous rend heureux et qui vous apporte un sentiment de plénitude. C'est ce qu'on veut tous, hein, je vous rassure. L'étoile. L'étoile, c'est dans votre défi. Avec l'étoile dans le défi, il peut y avoir une difficulté à maintenir l'espoir et la foi en l'avenir. En fin de compte, le défi avec l'étoile, c'est de surmonter un sentiment de désillusion, de pessimisme ou de perte de confiance en l'amour. Vous voyez? Ouais. Est-ce que vous avez du mal à croire que vous méritez le bonheur en amour? Bon, faut pas. Voyez? Le défi, c'est cultiver l'optimisme. Voyez? Oui, complètement. Avoir confiance dans le fait que vous pouvez aller vers une relation épanouissante. C'est la guérison et l'espoir. La guérison et l'espoir sont toujours possibles avec l'étoile. Donc on reste optimiste. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le conseil. Le valet d'épée peut vous dire en conseil d'avoir une approche plus lucide et objective dans vos relations. Le conseil, c'est de communiquer clairement et honnêtement ses pensées, ses sentiments. Avec le valet d'épée, il ne faut pas tomber ni dans l'émotivité, ni dans les non-dits. Voyez ?
Ouais. On doit analyser les choses avec un esprit critique. Alors, sans devenir non plus super méfiant de tout et tout le monde. Mais vous voyez, on a un esprit critique. Voyez, ouais. Parce que le valet d'épée, c'est la prudence et la vigilance, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit. Peut-être pour découvrir une vérité derrière des apparences. Pourquoi pas? Donc, le conseil du valet d'épée, c'est de communiquer avec intelligence et discernement en restant fidèle à vous-même et à vos valeurs. Cavalier d'épée. C'est l'issue. Alors, c'est rapide, le cavalier d'épée. C'est rapide, c'est brusque, ça peut être une libération. Je fais enfin le choix de me libérer. Je me libère d'une relation, je me libère de mon passé, peu importe, voyez. Je me libère de quelque chose de négatif, voyez. On agit, on est déterminé. Alors, il peut y avoir une certaine impulsivité pour mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Euh, alors, est-ce que vous mettez fin à une situation qui ne vous convient plus pour avancer rapidement vers quelque chose de nouveau? L'as de bâton. Ouais. L'issue permet de se libérer et de retrouver une sorte d'indépendance. Le cavalier d'épée, c'est la clarté, c'est l'action, c'est les décisions difficiles. Ça favorise la vérité. Vous voyez? Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Allez, on recouvre ce cavalier d'épée. On recouvre ce cavalier d'épée. Les amoureux. Mais il y a un truc nouveau pour vous, quoi. Valet de coupe, nouvelle situation, ouais. Ok. Les amoureux, bon. Ben, ça parle d'un dénouement. Enfin, il y a un choix rapide et décisif en matière d'amour. Voyez? Ah, bah complètement. Ouais. Alors, on peut être confronté à un choix amoureux important qui va nécessiter une décision rapide et tranchée. Il sera plus possible de tergiverser ou de rester dans l'indécision. Ça peut être un choix basé sur la vérité. Vous voyez, je choisis en fonction de la vérité, même si elle est difficile à accepter. Il peut être nécessaire pour certains versos de faire face à une certaine réalité avant de prendre des décisions. Oui, ouais. Pour moi, je vais en remettre une. Hein. Pour moi, après, bien évidemment, ça peut, comment je vais le dire, ça peut parler d'un engagement plus profond dans une relation existante si les valeurs et les objectifs sont alignés, mais ça peut aussi signifier une rupture rapide et définitive si la relation ne correspond plus à vos besoins et à vos aspirations. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des conflits dans des communications? Il y a quelqu'un là qui doit exprimer les choses avec clarté, avec honnêteté. Mais aussi avec respect et diplomatie. Ouais, c'est pas toujours évident, je suis d'accord. Mais en fin de compte, peu importe le choix que vous allez faire, les Verseaux, dans votre vie sentimentale. Parce que ce choix, il va vous permettre de vous libérer d'une situation insatisfaisante et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voyez, il y a un choix important et rapide. Ce choix peut conduire à un engagement plus profond ou à une rupture. Mais ça sera basé sur la vérité et ça vous permettra de retrouver votre liberté et votre indépendance. Donc, on est prêt à agir avec détermination. On est prêt à communiquer clairement ses besoins, ses sentiments, même si ça implique de prendre des décisions difficiles ou d'affronter des conflits. Ouf, je reprends ma respiration. Je sais, je parle un peu vite, mais ça me vient, donc tant que ça me vient, je débite. Voilà, c'est pour ça. Bon, bref. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Parce qu'après, je vais perdre le fil et je vais voilà. Eh ben, allez, hop, 6 de coupe, ok. Bon. Il y a le passé qui joue, il y a le passé qui joue un rôle crucial dans un choix amoureux. Un choix influencé par le passé. Un choix fortement influencé par votre passé, une ancienne relation, des schémas familiaux, des souvenirs d'enfance. Ouais. Donc, il faut peut-être examiner tout ça pour voir comment ça façonne vos attentes et vos désirs en matière d'amour. Après, on peut être déchiré entre l'attrait de quelque chose de nouveau et d'excitant, de bâton, et le réconfort de ce qui est familier. Donc, ben, il y a un véritable dilemme, quoi. Je donne un exemple. Est-ce que je reste dans cette relation dans laquelle je suis depuis longtemps ou est-ce que je vais vers une nouvelle relation? Alors, adapté à votre situation. Après, pour d'autres, ça peut être une décision rapide pour se libérer du passé. Je prends une décision rapide et tranchante. Je me libère des chaînes du passé. J'arrête de rester bloqué dans la nostalgie.
vous voyez, c'est aussi une possibilité. Voyez. Alors, pour vous, en ce mois de mars, les Verseaux, il y a un choix amoureux important et rapide, fortement influencé par le passé. Il est important d'examiner honnêtement vos souvenirs, vos émotions, peu importe. Il ne faut pas idéaliser le passé. De toute façon, on prend une décision qui permet de se libérer. Quoi qu'il en soit, que ce soit du passé ou d'une relation qui dure depuis longtemps. Parce que ce cavalier d'épée, il vous pousse à agir rapidement. Vous voyez? Ouais. Ouais. Mm. Ouais. De toute façon, il va falloir faire le bon choix. Ah ouais, je sais, je vous aide pas quand je dis ça, mais je peux pas dire autre chose. Il va falloir faire un choix, et le bon choix. Vous voyez? Complètement. Ouais. Cette décision que vous devez prendre, elle vous permet de vous construire un avenir amoureux plus épanouissant. Voilà. Alors, est-ce que là, je suis épanouie? Ouais, c'est la question qu'il faut vous poser. Est-ce que ma vie sentimentale là me satisfait? Est-ce que je suis épanouie dans en étant accrochée à mon passé, en étant dans cette relation depuis longtemps? Peu importe. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis heureux? Vous voyez? Ouais. Parce que parfois, on est célibataire et on peut idéaliser le passé, au point de s'empêcher de voir les opportunités présentes. Vous voyez? Ok. On va prendre la danse de la déesse. 29. Pour les Verseaux, je vais vous la lire adaptée en genre. Oh, j'allais dire, j'arrive plus à parler. D'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme, puis nous nous incarnons dans un corps sacré et nos vies deviennent une œuvre d'art divine. Un grain de présence céleste se manifeste à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Non, franchement, je recommence. D'une simple lumière se déployant, virgule, nous devenons une âme, puis nous nous incarnons dans un corps sacré et nos vies deviennent une œuvre d'art divine, un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Le simple et extraordinaire fait que vous existiez est en soi un événement divin. Putain, on dirait que j'apprends à lire. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Pardon. Comme la lumière de la lune dansant non seulement sur l'eau, mais également dans l'eau, votre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la terre. C'est ainsi qu'une âme s'incarne, devenant un être humain divin. Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée, manifestant l'essence de votre âme dans votre vie. Apportant la lumière au milieu des ténèbres sans même en avoir conscience, vous en imprégnez doucement votre corps et votre vie jusqu'à ce que leur éclat rayonne et que votre présence soit source d'aide et d'inspiration pour les autres. C'est une qualité merveilleuse, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. Alors que la lumière traverse les ténèbres, la douleur et la souffrance peuvent survenir par vagues. Dans ce cas, restez présent à ce qui est et souvenez-vous que ce n'est pas une condition permanente. La spirale de la vie vous mènera de l'obscurité vers la lumière, se rapprochant toujours plus de la pureté du centre et toujours s'étendant vers l'extérieur, comme si vous étiez inhalé par le divin, emplissant les poumons cosmiques qui englobent toute vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en pleine expansion. Votre lumière céleste se matérialise. Il se peut que vous rencontriez des obstacles à cette croissance, en vous comme dans le monde, car vous êtes un flambeau propageant la lumière. Si tel n'est pas le cas, vous n'auriez pas d'obstacles sur votre chemin. Soyez reconnaissants. Voyez-les comme des signes marquant votre évolution et n'y faites plus attention. Conservez votre énergie et votre attention pour vous-même. Et pour le reste, faites confiance à la justesse du divin. 2 d'épée, c'est l'influence extérieure, les Verseaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars 2025. Ouais, c'est le 2 d'épée. Ce 2 d'épée, une décision doit être prise. On n'a pas envie, on a peur, ça fait flipper, on ne sait pas, on n'y voit pas clairement, on refuse clairement une vérité, pourquoi pas aussi, voyez. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va vous mettre face à un choix de toute façon, voyez. Oui. Je le répète pour finir, les Verseaux, en ce mois de mars dans votre vie sentimentale, on vous met au défi de faire face à une situation avec lucidité et de prendre une décision éclairée, même si ça implique d'affronter des vérités inconfortables.
Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous le souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.